Bonjour tout le monde. Par rapport à ce qui vient de se passer ces 3 derniers jours, ce qui est dangereux, ce qu'Emmanuel Macron a fait est dangereux, est important. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut rien faire, et je peux les comprendre, mais il y a encore des outils. Il y a encore des outils qui sont portés par très peu de personnes. On va arrêter de se mentir, on va se dire la vérité les amis. Dans le monde politique, dans le tissu politique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous font croire, tristement, avec de belles paroles, bien agencés, qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour arrêter ce délire qui est en train de se passer au plus haut niveau. Et puis il y en a qui osent dire la vérité. Et qui pour moi, on voit bien que eux ne font pas partie d'une opposition contrôlée. Il y a très peu de personnes qui siègent à l'hémicycle qui osent porter les mots. Ils ont besoin de caisses de résonance. Et leur caisse de résonance, c'est nous. À partir du moment qu'il y a encore une minorité, une toute petite minorité de politiques qui essayent de porter leur voix pour mettre en action des articles de la Constitution pour bloquer tout ça, je pense que ouais, il faut les mettre en avant. J'espère que ce message sera partagé un maximum. Je vais vous faire voir une vidéo, sincèrement, qui est très importante. Qui est très très importante. On verra bien si la diffusion est bloquée par Facebook. On verra bien. En tout cas, on va le porter sur tous les supports. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de faire en sorte que ce message se propage. Et on va se retrouver juste après la vidéo parce que j'ai d'autres choses à vous dire qui me semblent très importantes. Parce que ça s'accélère au plus haut niveau. Alors à nous aussi d'accélérer les choses parce qu'il est hors de question de se résigner. Hors de question de se dire que c'est foutu. On n'a pas le droit de se dire ça. On n'a pas le droit de baisser la tête. On peut encore faire des choses et on doit les faire. Et bravo aux personnes, à ceux... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi je suis désolé de vous le dire, à l'intérieur de l'hémicycle, il y a encore des vraies personnes qui essayent de mettre en route des articles de la Constitution qui vont pour nous. Qui vont pour nous. Pas de la poudre aux yeux, du concret. Et les gens ont besoin de concret. Je vous demande de partager un maximum ce message. J'espère qu'il sera entendu par un maximum de monde. Parce que oui, ça s'accélère au plus haut niveau et ça va être à nous de réagir au plus vite. Avez-vous vu la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Zelensky? Il devient un danger public. Il devient extrêmement dangereux pour la vie et la sécurité des Français. Je pèse mes mots. Un homme surexcité nous entraîne volontairement vers la guerre avec la Russie. C'est une pure folie. D'abord, toujours plus de moyens, sans aucune consultation du Parlement. Les milliards fusent, 3 milliards en 2024, après près de 4 milliards en 2021 et 2022. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour nos infirmières, il n'y a pas d'argent pour nos agriculteurs, mais pour Zelensky, qui, je le rappelle, a supprimé les élections, est à la tête d'un régime corrompu, eh bien, on ouvre le porte-monnaie des Français. Mais il y a plus grave. Ensuite, il annonce un changement de doctrine stratégique, nucléaire. Il l'avait fait en Suède, à Stockholm, en disant que la dissuasion nucléaire héritée du général de Gaulle est toujours appliquée par ses successeurs qui ne concernaient que le territoire français, c'est-à-dire on ne répondrait à une attaque que sur notre sol. Cette dissuasion nucléaire française pourrait être étendue aux autres pays. Alors va-t-il l'étendre à l'Ukraine, au risque de déclencher une frappe nucléaire russe sur la France? C'est ça qu'il veut, dans sa folie. Troisième point, il commet un contresens total sur ce conflit, en faisant passer le soutien à Zelensky pour un combat pour nos valeurs. Alors je ne défends pas les valeurs de la Russie, surtout après ce qui s'est passé récemment. Mais je ne défends pas pour autant les valeurs des Ukrainiens. Ce régime qui applaudit Bandera. Bandera, vous savez, cet homme pendant la Seconde Guerre mondiale qui fut l'allié d'Hitler et qui a massacré des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais. Ces soldats ukrainiens qui ont la croix gammée sur l'épaule du bataillon Azov. C'est ça nos valeurs?
Le Zelensky qui a supprimé les élections législatives et présidentielles et qui place des millions qu'on lui donne dans les paradis fiscaux. C'est ça nos valeurs. Alors, je ne veux pas dire que la Russie a raison. Je veux dire simplement que la France, au lieu de surexciter et d'armer l'Ukraine, devrait être force de paix dans une guerre fratricide entre deux pays frères qui ont été le même pays pendant plusieurs siècles. Notre rôle n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Notre rôle est de trouver un chemin de paix. Ça ne veut pas dire qu'on cède tout à Poutine, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on donne un brevet d'honorabilité à M. Zelensky. Car le seul résultat de tout cela, ce sont des dizaines de milliers de morts avec nos armes. Des morts ukrainiens, des morts russes. C'est le suicide de l'Europe. Car plus ce conflit continue, plus il sera difficile à arrêter, plus il va s'envenimer pour la plus grande joie de la Chine, vers laquelle on pousse la Russie, et des États-Unis, vers lequel nous nous mettons en dépendance énergétique. Ce conflit est un suicide pour l'Europe. Alors oui, j'assume être une voie de paix pour éviter une troisième guerre mondiale. Je pèse mes mots. Le locataire de l'Élysée est dangereux. Je ne prêche pas la faiblesse vis-à-vis de la Russie. Je prêche un plan de paix équilibré. Retrait des troupes russes, bien sûr, mais statut d'autonomie du Donbass, car on doit respecter les populations russophones du Donbass. Démilitarisation de l'Ukraine, car nous n'avons pas à faire de ce pays le laboratoire de nos armements. Et puis, bien évidemment, un accord de désarmement européen, car il faudra bien un jour que ces pays frères, l'Ukraine et la Russie, se réconcilient comme nous nous sommes réconciliés avec l'Allemagne. Je suis effaré de voir la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron pousse à la guerre, engage la France dans la guerre, endette les Français pour une guerre civile intérieure entre la Russie et l'Ukraine. C'est une pure folie. Je sais que ce n'est pas populaire de dire cela, mais je le dis. Parce que mon rôle est d'éviter une catastrophe nucléaire en Europe, d'éviter l'affaiblissement économique en Europe, d'éviter la crise sociale en Europe. Nos dirigeants ne sont pas aptes à gérer ce conflit. Alors je vous le dis, ne cédez pas à la pression ambiante, ne cédez pas à la communication générale. Gardez votre esprit libre, gardez votre esprit libre. Car nous pouvons être fermes vis-à-vis des uns et des autres sans pour autant nous affaiblir. Car envoyer toujours plus d'armes, risquer la vie des Français dans ce conflit, c'est véritablement prendre le risque de faire disparaître l'Europe. Géopolitiquement, si l'Europe veut compter au XXIe siècle, elle devra faire une grande alliance avec l'Allemagne et avec la Russie. Poutine passera obligatoirement, la Russie restera. Monsieur Macron passera, je l'espère, très vite. Et je souhaite que la France retrouve son indépendance avec une politique étrangère libre. C'est pourquoi je demande la réunion du Parlement en vertu de l'article 35, car la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement. Et quand on forme des pilotes, quand on envoie tant d'armes là-bas, quand on provoque éternellement par un discours martial la Russie, eh bien je le dis, on entraîne la France dans la guerre, et je suis certain qu'une majorité de Français ont la sagesse que je propose. La sagesse n'est pas la faiblesse. La sagesse, c'est au contraire préserver la paix, préserver l'intérêt supérieur de la nation française et préserver l'avenir de l'Europe. Eh bien, je préfère entendre ce genre de discours. Et puis, si il est en train de préparer les élections présidentielles, eh bien, que bien se fasse, il a raison. Parce que, est-ce que vous avez entendu un seul député à l'intérieur de l'hémicycle dire ça? Alors, je sais, il y a des personnes qui voudraient que ce pays soit dirigé par personne. Bon, il y en a, ils sont encore en train de planer sur la planète Mars, comme d'habitude. Il y a toujours eu des dirigeants pour diriger un pays. Et moi, s'il doit y avoir un dirigeant, je préfère avoir un dirigeant qui ne veut pas nous amener en guerre. Je préfère avoir un dirigeant qui sait montrer du doigt les milliards qu'on est en train d'envoyer à l'étranger, comme d'habitude, pendant que les Français sont en train de crever la dalle. Parce que la vérité, elle est là. Donc si ça plaît pas à certains, passez votre chemin, j'en ai strictement rien à carrer. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Parce que
les gens qui essayent de nous faire des cours d'explication de comment on dirige un pays, ça me fait doucement rire. Aujourd'hui, oui, il y a besoin de dirigeants, mais des bons dirigeants. Le général de Gaulle, par exemple, était un bon dirigeant. Heureusement qu'on avait le général de Gaulle dans notre pays, ok? Donc des bons dirigeants, ça existe. Les gens qui portent un discours comme ça, bah moi j'ai envie de les porter, je vous le dis. Parce que est-ce que vous avez vu une seule personne à l'intérieur de l'hémicycle? Tous ces gens qui font de belles paroles dans le sens du poil, qui essayent de faire croire à tout le monde qu'ils vont sortir de ce système complètement corrompu et pourri, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc oui, il y a des gens, bah, comme lui, je suis désolé de le dire, ça fait plusieurs fois que Nicolas Dupont-Aignan, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, en attendant, il porte une parole forte. Une parole forte et il explique qu'aujourd'hui, bah, le fric, ça serait mieux pour les Français, il faut arrêter de distribuer et de dire qu'on n'a pas de sous pour son propre pays et qu'on arrête d'envoyer la France en guerre. Parce que, est-ce que vous avez envie de rentrer en guerre? Moi, je vous pose cette question, au bout d'un moment. Non, parce que si vous avez envie, prenez un fusil et allez en première ligne. Allez-y tout de suite. Commencez à prendre le chemin. Vous allez en Ukraine, vous allez en première ligne, ceux qui veulent faire la guerre. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais vous me faites doucement rire. Parce que je vois dans certains commentaires, il y en a, ils sont complètement fumés de la cafetière comme d'habitude. Fumés de la cafetière. Les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons tout le temps, oui, mais non, il faut un pays. Je vois, hein, des moments, je vais sur Facebook ou sur TikTok. Il y en a, ils nous font des semblants de partis politiques. Alors déjà, c'est pas méchant, mais les mecs, vous êtes 60 en ligne sur vos lives, vous voulez monter un parti politique pour relever la France, et quand on vous écoute à chaque fois, oh, il faut un parti politique sans dirigeants, sans personne qui met les choses en place. Bah si, moi je le répète, il faut un parti politique où on demande l'avis des Français sur les grandes décisions de ce pays. Hey, parce que ça c'est important, ça s'appelle le référendum. Mais arrêtez de croire, c'est comme une entreprise sans patron. Non mais arrêtez un peu, redescendez sur terre un petit peu. Wow, ça plane, hein. Putain, vous êtes en deltaplane les mecs, hein, pour certains. Vous avez déjà vu une entreprise sans patron? Non, non, ouais, ça vous fait chier, mais il faut des responsables, mais qu'on peut contrôler. Ben oui, avec un mandat révocatoire, par exemple, avec le référendum d'initiative citoyenne pour les grandes décisions de ce pays. Mais arrêtez de dire qu'il faut personne. On veut un gouvernement où il y a personne. Non mais, fumer de la cafetière, il y en a. Il y en a, ça va pas bien, hein. Ah, il faut atterrir, hein, il faut arrêter l'exomile. Ah non, ça vous va pas bien, l'exomile mélangé à l'alcool, ça vous rend démentiel pour certains, je vous le dis. Donc ouais, c'est important parce que depuis, regardez, l'accélération en une semaine sur la censure, l'article 4, plein de choses comme ça. Il y en a ras-le-bol en fait de cette politique-là, on n'en veut plus, je suis d'accord avec vous. Alors mais il faudrait peut-être sortir de cette politique pour en mener d'autres. Parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Moi je vais vous le dire ce qui se passe. Vous avez des gens qui sont tout le temps en train de tout critiquer, qui proposent rien du tout, non, parce que critiquer c'est bien, mais il faut peut-être porter un projet, il faut peut-être porter quelque chose, parce que si t'as rien à porter, si t'as rien à proposer, bah faut juste fermer sa gueule. Bah oui, tu peux pas dire, oh, ça c'est pas bien, mais c'est quoi ta solution? Un gouvernement sans personne. Ah ouais, putain, elle est bien, franchement, bravo, hein. Non mais il y en a, ils sont complètement déconnectés de là. Non mais franchement, ils planent. Complètement en train de planer. Bref, moi je pense qu'il faut changer les choses. Le monde politique est vérolé, est complètement vérolé. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ça me fait doucement rire par rapport à tout ce qu'on est en train d'entendre en ce moment. Il y a plein de gens, ils sont là, ouais, il faut sortir de l'Europe. Et moi je le pense, mais en tout cas il faut une Europe différente, parce que l'Europe d'aujourd'hui, elle nous ramène rien du tout. Hein. Elle nous ramène rien du tout. Absolument rien. Qu'est-ce qu'on gagne avec l'Europe aujourd'hui? On fait que y perdre. Hein. On a perdu notre souveraineté et ils prennent notre fric dans nos poches pour le distribuer à tout le monde. Bon, si ça vous convient, tant mieux pour vous. Hein. Moi, ça me convient pas. Donc, en même temps, dans le même temps, vous avez des gens qui sont en train de vous dire il faut sortir de l'Europe et qui sont en train de porter, je vous le dis, hein, très honnêtement, faut dire les choses. Ils sont en train de porter certains politiques qui sont tête de liste aujourd'hui, qui sont à donf dans les sondages, qui veulent pas sortir de l'Europe, qui veulent rester dans ce système-là. Ah oui, il faut pas s'y tromper au bout d'un moment. Parce que si c'est juste pour entendre des belles paroles, vous croyez quoi? Vous pouvez mettre n'importe quel président aujourd'hui à la tête de ce pays, c'est plus en France que ça se décide, ça à Bruxelles. Ça à Bruxelles, les décisions européennes, ils viennent d'où? Rappelez-vous quand même, hein, faut faire un petit retour en arrière. Hein. Quand est-ce que la France se portait bien? Quand est-ce que la France avait de l'argent pour ses citoyens, avec des hôpitaux qui fonctionnaient quand même pas trop mal? Bah quand on n'était pas dans l'Europe. Ah oui, ça remonte à quelques années, hein.
Il faut remonter à quelques années. Hein. Mais il me semble que c'est à cette époque-là que ça se passait le mieux. Non? Il me semble que la majorité des citoyens français avaient décidé de ne pas rentrer dans l'Europe. Ils nous ont fait rentrer quand même dedans. Ah bah oui, forcément. On sait tous comment que ça se passe. En fait, on en a strictement rien à carrer de ce que vous pensez. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut changer. Le pouvoir de décision. Redonner un peu plus de pouvoir au peuple. Oui, au peuple. Parce que le peuple, il décide jamais de rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour refaire un chèque de 3 milliards? Ça fait 3000 millions, hein, 3 milliards. Hein, parce qu'il y a des gens, on dit 3 milliards, je sais pas, j'ai l'impression que ça les choque pas. Ça fait 3000 millions. Vous étiez d'accord pour redonner 3 milliards pendant qu'on explique à tout le monde? Imaginez-vous, hein, l'aide d'urgence apportée aux agriculteurs, c'est 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Et là, on vient de redonner 3 milliards pour aller faire la guerre sur une guerre qui est déjà perdue. Vous voulez qu'on regarde? Je vous ferai une autre vidéo, je vais vous dire le matériel militaire qu'on a en France, les hommes qu'on a en France contre la Russie. Il y a des gens qui veulent aller se battre contre la Russie, je vous le répète, allez-y tout de suite, prenez un fusil puis allez-y. Vous êtes complètement barjots. Vous n'avez pas compris que la Russie, c'est un pays fort, et vous n'avez pas compris que la Russie dirigeait beaucoup de choses sur le climat géopolitique, sur les transactions et tout ce qui va avec, et vous n'avez pas compris les alliés qu'ils ont. L'Europe essaye de vous rentrer en guerre contre la Russie. Ben allez-y faire la guerre contre la Russie. Je vous le répète, ceux qui veulent aller faire la guerre contre la Russie, levez-vous là tout de suite. On est dimanche, je sais pas, on est le 18 ou le 19. Prenez tout de suite votre manteau et montez tout de suite en Ukraine, allez-y. Allez-y, mais fermez-la. Fermez-la. Parce que moi, je veux pas de guerre pour ma fille, moi. Je veux pas de guerre pour nos enfants, je veux pas de guerre pour notre pays. Ok? Stop les conneries. Stop les conneries. Et ils sont en train de nous amener en guerre. Hein. Quand Ursula von der Leyen fait son grand discours en disant, parce que là c'est 3 milliards, mais ils ont débloqué 50 milliards, hein, il y a 15 jours. Hein. Sur les 50 milliards, la France en paye 20%. C'est-à-dire 10 milliards. Donc c'est pas 3 milliards, c'est 13 milliards qu'on vient de leur donner. Stop. Faut que ça s'arrête, ce bordel. Ce bordel, il faut qu'il s'arrête. Est-ce que... Moi je vous pose la question là, soyez honnêtes, soyez francs. Quel est le député à l'intérieur de l'hémicycle qui dénonce tout ça? Qui dit stop, il faut que ça s'arrête ce bordel. Dites-moi, j'attends les noms. Hein. Ben moi j'en vois qu'un pour l'instant. J'en vois qu'un. Alors oui, hein, je vais vous dire, les députés, genre on est mis plein la tronche. Ben, normal. Par contre, quand t'as un mec qui porte la vérité, qui veut déclencher l'article 35, qui nous explique ouvertement, c'est rare hein, des politiques quand même qui disent ça, ouvertement ce qui va se passer. Je vais vous dire pourquoi c'est rare. Parce que la plupart des politiques, ils veulent rester dans ce système, parce que la place elle est bonne. Parce que la place, elle est bonne. Et ce système leur convient bien. Ils disent, ouais, ils vont vous dire que c'est pas bien. Ils vont dire, oulolo, les méchants garçons. Par contre, ils vont rien mettre en place pour que ça s'arrête. Absolument rien. Bah là, on a toute la différence. Là, on a toute la différence. Bah oui, il faut être honnête, il faut savoir le dire. Je vous le répète, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dupont-Aignan, par rapport à tout ce qu'il a essayé de déclencher. Mais le pauvre, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Mais on peut regarder cette... Allez, on remonte juste à 12 mois. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'en est un qui les a portés, alors qu'il est à l'intérieur de l'hémicycle. Je vous parle des gens qui sont à l'intérieur de l'hémicycle. Ne me parlez pas des gens qui sont à l'extérieur. On parle des gens qui sont à l'intérieur de l'hémicycle. Crise sanitaire, il a été là. Il a été là. Il a été là. Réforme des retraites, il a été là. Et il a été là sans dire les mêmes débilités que la France insoumise. Cette bande de tocards infernales. Oui, parce que eux, c'est vraiment des tocards infernales. Hein. On peut rien dire d'autre. Hein. Ah bah je suis désolé, les responsables politiques de la France insoumise, démentiel. Et là, par rapport à l'Ukraine, c'est le seul qui est capable de porter des positions dures, en disant qu'il faut que ça s'arrête ce délire. Vous en connaissez beaucoup, moi. Il faut voter Le Pen. Ouais, bah alors, je vais te poser une question, tu vois, le problème de Le Pen, c'est qu'elle veut rester dans l'Europe. Et on est tous en train de critiquer l'Europe, et tout le monde est en train de dire qu'il faut sortir de l'Europe. Moi, il y a des moments, il y a des gens que je vous comprends plus. Je comprends pas votre discours, en fait. Votre discours, il est où votre discours? Parce que tu as un talent politique. Bardella, il a un talent politique de ouf. Hein. Il a un talent. Il a un talent politique. Bardella, il fait partie d'un groupe qui veut rester dans l'Europe. Ben, continuez d'y rester dans l'Europe. Allez-y, continuez. Le problème, c'est que, voilà, c'est toujours le même problème. Tout le monde se contredit, en fait. Vous voulez sortir de l'Europe? Vous en avez ras-le-bol qu'on prenne l'argent dans vos poches, et vous avez totalement raison. Vous en avez ras-le-bol qu'on prenne l'argent dans vos poches pour aller le distribuer à tout le monde. Vous en avez ras-le-bol que l'Europe nous rentre en guerre.
Indirectement, on y est déjà indirectement, hein, quand tu livres des armes, quand tu livres des canons, ceci et cela, c'est que tu es déjà indirectement en guerre, hein, on va pas se mentir. Et en même temps, vous voulez les mettre au pouvoir. C'est la vérité. Vous voulez mettre aux gens des personnes au pouvoir qui veulent rester dans ce système, qui veulent rester dans l'Europe, qui veulent rester dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Mais Francis, si tu as envie de défendre ton débile mental de Mélenchon, tu fais comme tu veux. Mais moi, Mélenchon, un mec qui n'a pas été capable de condamner des attentats, qui n'a pas été capable de condamner des émeutes, où on a brûlé des écoles, où on a brûlé des voitures de citoyens, où on a brûlé des centres scolaires, où on a descendu les gens de leur poids lourd pour leur bourrer la gueule, eh bien, continue de soutenir ton Mélenchon. Moi, Mélenchon, il est à vomir. Et c'est un danger pour la France, tu comprends? Écoute bien tes oreilles et désabonne-toi tout de suite de ma page et bloque-moi. C'est un danger pour la France. C'est pas parce que tu es de gauche que tu dois absolument soutenir les politiques de gauche. Ok? Il faudrait justement que tous les gens de gauche s'insurgent, et puissent dire, il faut dégager la France insoumise qui raconte n'importe quoi et qui fait n'importe quoi. Parce que quand il y a des gens qui vont rentrer chez toi pour te défoncer la tronche ou pour te voler tout ce que t'as, Mélenchon, il dira que c'est normal. Ok? Alors continue de suivre ta politique de la France insoumise, moi j'en veux pas. L'insurrection, j'en veux pas. C'est clair, net et précis. Et ceux qui n'ont pas compris ça, vous n'avez rien compris. Mélenchon, il essaye juste. Mélenchon, il se dit, je vais défendre les bandits, je vais défendre les gens qui brûlent des écoles, je vais défendre les gens qui brûlent des bagnoles, puis comme ça va me faire des voix pour les élections. Waouh! Mais bravo! Mais continuez de soutenir un mec comme ça. Mais vous êtes sur la bonne voie. Moi, j'ai rien du tout contre les gens de gauche. Hein. J'ai contre les responsables politiques de gauche. Et ça, faut savoir le dire. Et vous savez, c'est quoi le malheur? C'est que les gens de gauche sont pas capables de le dire. Eh bien, vous vous trompez. Parce qu'il faut pas forcément changer de camp politique. Vous avez décidé de rentrer dans des camps politiques, pas moi. Pas moi. Moi, je pense qu'il y a des bonnes idées à gauche, des bonnes idées à droite, puis qu'il y en a des mauvaises à gauche, des mauvaises à droite, il y en a des bonnes et des mauvaises partout. Mais on a expliqué aux gens depuis des années qu'il fallait se mettre dans une petite case. C'est comme les syndicats. Vous avez des syndicats de droite, des syndicats de gauche. Mais c'est bien, c'est bien. Ça, c'est fait pour la division. Puis en plus, ça marche à fond les bananes. Maintenant, il faudrait que les gens de gauche soient capables de dire que Mélenchon et puis la plupart de la LFI sont des tarés. Ils sont complètement cinglés. Cinglés. Si vous voulez une politique de LFI, c'est une politique d'anarchie complète. L'anarchie. Où tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde tue qui il veut. Ils sont complètement barjots, ces gens-là. Ce sont des tarés. Des tarés. D'ailleurs, ça m'étonne pas que Louis Boyard puisse défendre certains dealers de drogue, puisqu'il a été lui-même dealer de drogue. Hein, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, puis il est fier de le dire, ce mec. Oui, oui, j'ai été dealer de drogue. Puis ça, c'est député. Ça siège à l'intérieur, mais vous rigolez ou quoi? Non, mais faut remettre la cabosse à l'endroit. Hein. Pour certains, vous êtes hors jeu. Vous êtes partis complètement sur la Lune. Complètement sur la Lune. Aujourd'hui, il faut soutenir le peu de personnes, parce que ça doit être 2 ou 3% de personnes qui sont politiques, mais qui veulent une vraie politique pour les Français et pour le bien commun. Maintenant, ces politiques qui sont un petit peu en bas, il se passe toujours le même scénario. Quand ils montent en haut, des fois, ça dérive. Je suis d'accord avec vous. Alors, imposons, à nous d'imposer un mandat révocatoire pour le prochain président de la République. Tant de votes, ça va plus. Tu respectes pas ton programme, tu respectes pas les Français. On met quelque chose à disposition. Il faut le faire, il faut le mettre en place. Allez, 1 million de signatures, tu dégages. T'as pas respecté ce que tu disais, tu vires. Le jour où il y a un mec qui va se présenter, je vous le dis honnêtement, le jour où il y a un mec qui va se présenter, qui va mettre en place le mandat révocatoire, qui va mettre le référendum pour les grandes décisions de ce pays, déjà là, tu as 2 sécurités. 2 sécurités. Bah peut-être que les gens, ils iront voter. Bah ouais, parce que les gens, ils en ont ras-le-bol d'aller voter. Ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Et puis à chaque fois que les gens arrivent au pouvoir, ils font tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Le jour où il y a un mec qui va dire, écoutez, on va inscrire quelque chose de nouveau dans la Constitution. On va mettre un mandat révocatoire. S'il y a 1 million de Français qui saisissent à travers un référendum de signature, enfin de ce que vous voulez, s'il y a 1 million de signatures, je jarte, je dégage en l'air. Imaginez pas la sécurité pour les votants. Parce qu'on n'a aucune sécurité aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un qui est élu, tu es obligé d'attendre la fin de son mandat s'il ne respecte pas. Moi, je vous le dis, le secret de la politique, il est là aujourd'hui.
Le secret de la politique, il est là. Le jour où il y a un mec qui met en place le mandat révocatoire pour son élection, qui met en place le référendum pour les grandes décisions de ce pays, ça changera tout le visage politique. Tout le visage politique. Moi, c'est ce que je pense. Eh bien, attendons de voir ce que c'est en train de donner tout ça. Mais c'est pas impossible que ça se fasse. Je vous le dis. On en parlera un petit peu plus tard. Je vous embrasse. Essayez de faire tourner tout ça parce que dans la minorité des politiques qui envoient du lourd, qui envoient du vrai et qui vont à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre à l'intérieur de l'hémicycle, bah, je pense qu'il faut les mettre en avant. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de rester méfiant. C'est important la méfiance. La sécurité aussi, c'est important. Mais avançons avec les personnes qui ne disent pas tout et leur contraire. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Tout est son contraire. Je vous le répète, hein. La ruine de notre pays, ça sera ce climat européen. C'est la ruine de notre pays. C'est la ruine de notre indépendance, c'est la ruine financière, c'est la ruine de nos entreprises, c'est la ruine de notre constitution, c'est la ruine de nos acquis sociaux. Point final, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est devant nos yeux et c'est en train de se passer. Je vous embrasse.